inquiétez de rien, mais en tout temps, faites connaître tous vos besoins à l'Éternel des armées. Alors est-ce que tu peux ouvrir avec moi ton cœur et relâcher ta voix pour déclarer avec foi cette parole? Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Alléluia. Donc, nous étions à la parole de Dieu. En fait, Dieu est en train de me parler, mais il est 11h15. Nous avions commencé depuis déjà 5 semaines la série autour du psaume 23. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles si vous voulez, mais avant de les prendre, dire sur quel verset nous sommes, s'il vous plaît, qui dit un, deux, trois. Ok, ça c'était le verset 4, 4, hein? Ça c'était pour la semaine dernière. Oui, voilà. Hein? Non, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'était la semaine dernière. Cette semaine, c'est... Donc on peut fermer nos Bibles et dire, parce que ça c'est le verset de l'école du dimanche. Donc on est à tu dresses. 1, 2 et 3. Encore une fois. Il fait quoi? Au début, il fait quoi? Il dresse une table. Quand on dresse la table, ça veut dire que c'est le moment de passer à table. Alléluia. Quand on passe à table, la table est déjà dressée. Ce n'est pas quand on vient s'asseoir qu'on dresse la table. Parce qu'il y avait des débats quelque part. Il y a un débat? Il n'y a pas de souci. Tu peux poser des questions. Aujourd'hui, ça va être différent. C'est bon? Ok. Donc, quand on dresse la table, ça veut dire que on est prêt à manger. Alléluia. Ça veut aussi donc dire que Dieu est notre hôte. Parce que c'est lui qui dresse la table. Ce n'est pas nous. Alléluia. En fait, il nous reçoit comme, j'ai pas envie de dire des invités. Parce que moi, si j'invite quelqu'un de quelconque, je ne vais pas dresser la table moi-même. Je demanderai à ma fille, à mon fils, de le faire à ma place. Mais quand je reçois vraiment une personne que je considère à un niveau, moi-même, Shirley, je me lève et je dresse la table. Alléluia. Ça veut dire que Dieu nous reçoit comme qui dirait des rois. Alléluia. Comme des personnes de haute importance. Alléluia. Et en fait, cela nous montre à quel point notre berger est humble. Alléluia. Il dresse devant nous une table. En fait, c'est très fort parce que le Seigneur dresse la table juste à la sortie de la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. On a réussi à traverser l'ombre de la mort et Dieu estime que là, c'est le moment de manger. Et donc, il dresse la table. Et il a dit qu'il dresse devant moi une table. Comment? En face, point. Laissons d'abord adversaire. S'il dresse la table en face, non. Tu dresses devant moi d'abord.
je connais le passage. Tu dresses devant moi une table. Ça peut être dit devant moi, là c'est devant, ou bien j'étais présente. Quand tu as dressé la table, j'étais là. Ça veut donc dire que cette table n'est plus un mystère pour moi. En dressant la table, il m'explique les mystères de la table. Il m'explique pourquoi est-ce qu'il met le verre là et le couvert ici. Il m'explique pourquoi ce sont ces mets-là qu'il a choisis. Alléluia. Parce que le bon berger, c'est aussi un enseignant. Alléluia. Il m'explique pourquoi ce mets-là et pas celui-ci. Pourquoi est-ce que l'entrée c'est ça et pas l'autre? Alléluia. Ça veut dire que j'ai une connaissance de ce que je vais consommer. Et s'il a dressé devant moi, certainement il m'a aussi dit, toi tu t'asseyeras là. Alléluia. Et je pense justement à quand ils étaient à table le dernier soir de Jésus avec ses disciples. Je réalise qu'ils n'étaient pas assis pour être assis. Parce que quand Jésus dit que l'un d'entre vous va me trahir et que Pierre demande à Jean, demande-lui c'est qui. Jean n'est pas à l'autre bout de la table pour dire, maître, c'est qui va te trahir? Ou bien se lever, aller demander c'est qui? Non. Jean était juste à côté de Jésus. Parce que la question de Pierre allait arriver. Alléluia. Et puis il dit, c'est celui qui va tremper son pain en même temps que moi. Alléluia. Et ce qui est magnifique, c'est que Pierre est positionné juste à l'endroit où il faut voir celui qui trempe le pain en même temps que le Seigneur. Donc même la position dans la table est stratégique. La Bible déclare que Méphibosheth, le fils de Saül, qui était boiteux, on m'a dit de ne pas faire ça, qui était boiteux. Lorsque le roi David l'invite dans sa maison, dans son palais, et qu'il décide que Méphibosheth mangera avec lui, à sa table, Méphibosheth s'assoit sur la table de David. Et souvent, la table a une nappe. Hein? Quand même, c'est moins des choses. Alléluia. Et donc, quand Méphibosheth est assis sur la table en question, vous qui venez vous asseoir là, vous ne savez pas que Méphibosheth est boiteux. Hein? Vous ne vous rendez pas compte que Méphibosheth est boiteux. Parce que quand il est assis, ses jambes sont en dessous de la table ou recouvertes même par la nappe. C'est une table qui fait que même nos défauts ne voient plus. Parce que le roi a décidé que tu t'assois à ma table. Toi qui arrives, pour toi c'est aussi un roi qui est assis. Tu ne peux pas croire que ça fait rien, comme on dit en Côte d'Ivoire. Alléluia. Non, tu ne peux jamais te dire que celui qui est assis à la table du roi, c'est n'importe qui. Alléluia. Il dit, tu dresses devant moi une table. Donc il m'explique l'importance de la table. Pourquoi ce mets et pas l'autre? Alléluia. Peut-être qu'il me dit même la position que je dois avoir, l'endroit où je dois m'asseoir au niveau de la table. Alléluia. Et maintenant, on va arriver à ce que vous avez dit pour me tromper. C'était en face de mes adversaires. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Avant que je ne parle d'en face de mes adversaires, je voudrais que vous voyez comment David commence. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit. Il me ceci. Il me fait reposer. Il me dirige. À un moment donné, c'est comme si il n'y avait pas une relation de... c'est comme s'il expliquait à quelqu'un. C'est comme s'il parlait de l'Éternel comme étant quelqu'un d'un peu lointain. Ou il parlait de l'Éternel à quelqu'un qui ne connaissait pas l'Éternel. Ensuite, il dit, quand moi-même, David, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est plus il, c'est tu. Alléluia.
Il ne dit plus il dit tu. On réalise qu'en réalité, ils étaient tellement proches qu'ils pouvaient le tutoyer. Alléluia. Tu. Ensuite, il dit, tu dresses devant moi une table. Et ce qui est magnifique, c'est que David comprend que, comment je peux le dire? Que si Dieu prend le soin, en fait, il ne consulte pas David pour dresser une table pour David. Il ne dit pas, David, qu'est-ce que tu aimes manger, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux pas. En fait, ils sont tellement en intimité que Dieu, en dressant la table pour David, Dieu sait exactement quels sont les mets dont David a besoin. Alléluia. Quand nous sommes tellement en intimité avec le Seigneur, c'est tellement fort entre nous, on n'a même plus besoin de lui expliquer ce dont nous avons besoin. Parce que lui, il sait quel est le mets dont notre âme, notre esprit, notre être intérieur a besoin. Alléluia. Et là, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est très beau parce que ça là, ça veut tout dire. Ça veut premièrement dire que les adversaires sont de l'autre côté et qu'il y a quelque chose qui nous sépare, c'est la table. Alléluia. Ça veut donc dire que quand je ris à gorge déployée avec le Seigneur, de l'autre côté, il me voit. Ça veut donc dire qu'il t'attaque, mais il te voit quand même sourire. Ça veut dire qu'il fomente des plans contre toi. Mais il te voit quand même déguster quelque chose qui a l'air bon parce que tu n'as pas un visage français et tout, non. Alléluia. Ça veut dire qu'il murmure contre toi, il chuchote. Mais il te voit quand même déguster. Tu as commencé avec l'entrée. Ils se disent que bon, c'est pas grave, l'entrée c'est léger. Quand tu passeras au plat principal, ça va se coincer là. Mais rien. Et puis tu passes au dessert. Tes adversaires sont toujours en face et ils voient. Ça veut aussi dire qu'en réalité, quand Dieu te bénit, il te bénit pour que tes adversaires aussi voient. Il ne te bénit pas en cachette. Il ne te fait pas manger derrière le dos. Sinon, à quoi ça sert? Il te fait manger pour que tous ceux qui ont murmuré, qui ont dit que tu n'étais rien, que celle-là peut aller où? Tu crois qu'elle peut réussir? Il doit voir que, oh, elle est déjà à ce niveau. Oh, comment ils ont réussi pour que maintenant on connaisse leur nom? Comment ils ont fait? Oh, comment ils ont fait pour que quand ils arrivent dans des endroits, on les reconnaît? Bonjour. Je vous suis sur Facebook, vraiment merci beaucoup. Toute la gloire à Jésus, mais la vérité c'est que nous tous on partage. Et le Seigneur. Et le Seigneur. Avec le Seigneur, il nous donne aussi un peu. Alléluia. Oh, comment ils ont réussi? C'est la table. Ils sont toujours en face. Et puis ils envoient des incantations. Mais ils te voient. Ils n'espèrent pas entendre une nouvelle, non, parce qu'ils sont... Je vous explique. Moi, quand j'étais à Lomé, vous allez voir comment les gens sont méchants. Quand j'étais à Lomé, j'étais en classe de seconde. Et là-bas, j'ai enregistré un album qui s'appelle T'aimer, avec le pasteur Thomasin Gottingard. Et j'avais quoi, 15 ans, 15 ans par là. Et j'avais une meilleure amie. Mais, et puis quand je repartais je partais de Lomé pour Libreville définitivement, je cherchais mes bijoux et mes lunettes de vue. Je ne trouvais pas ma montre, ma chaînette, mon collier. Je ne trouvais pas non plus mes lunettes de vue.
Et ma grande meilleure amie en question m'aida à chercher. Hein. On cherchait ensemble. On cherchait ensemble. Mais, oh mon Dieu, mais c'était pas là. J'ai dit non, vraiment. Après, j'ai dit bon, c'est pas grave. Je suis partie. Je suis allée à Libreville. Et en décembre, je l'appelle Tonton Tom. Donc, le pasteur Thomasin me fait revenir à Lomé pour la promotion de l'album. Et donc, quand j'arrive, je passe à la télé, je passe à la radio, je passe à RFI. Donc, mes chansons passent à RFI. Voilà. Non, donc, vous comprenez qu'en fait, ce n'était pas de ma faute. Hein. Ça a commencé depuis à faire d'être star. Amen. Et donc, pendant que je passe à la télé, on me pose des questions, on m'interviewe et tout, je réponds et tout. Et on va à Africa numéro 1. Et au sortir de là-bas, je rentre à la maison, donc chez Tonton Tom, et là, je trouve une lettre de ma meilleure amie qui m'écrit en disant que tu es vraiment chrétienne. J'ai dit, oh, ça n'a jamais été... c'est pas un sujet de débat. Elle dit, oui, c'est moi qui avais pris tes effets. Je vous signale qu'on était en seconde, hein, donc on avait peut-être 14-15 ans. Ça là, c'est pas une fiction, hein, c'est pas Nollywood, hein, les films des Nigérians et tout, on invente. Non, hein. C'est moi qui avais pris tes effets, tes lunettes de vue, ta montre et puis ton collier. Je l'ai emmené chez un tradit praticien pour qu'il te fasse le mbasse. L'embassage. Te faire les fétiches. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle me ramène mes effets? Parce qu'elle me voit. Ça veut dire qu'il a dressé la table. La table de la startitude. En face d'elle qui était mon adversaire. Donc elle me voit à la télé. Elle dit, oh, comment ça là à la télé? Elle est censée être morte depuis là-bas. Elle dit, je suis donc allée voir le féticheur. Je lui ai dit, mais la fille à qui appartiennent ces effets-là, je ne comprends pas. Je l'ai vue encore à la télé. Elle est ici à Lomé. Il dit, ah, justement même. Je cherchais le moyen de te recontacter. Elle dit, comment ça? Il dit, tu sais, tu n'as pas quelqu'un d'autre que tu veux tuer? Comment ça? Parce que tous les oiseaux ne sont pas mangeables. Il explique. À chaque fois que j'invoquais son nom dans la marmite, c'était le feu qui sortait. Une fois. Il dit qu'il a invoqué 3 fois. Une fois, le feu est sorti. Une deuxième fois, le feu est sorti de la marmite. La troisième fois, il a vu un blanc avec une couronne d'épines qui est sorti, qui est apparu dans la marmite. Il a compris que elle, c'est pas un oiseau qu'on mange. Donc là, j'avais 14 ans. Mais vous-même voyez, je vous ai dit ça la semaine dernière. Si à 14, 13 ans, je fais ça, là, je dois faire quoi? On ne peut pas dire tous les secrets comme ça. Mais là, qu'est-ce que je peux leur faire? Alléluia. Elle méditait le mal contre moi. Elle allait faire tout ce qu'elle pouvait faire pour m'ôter la vie. Mais Dieu avait déjà dressé la table. Et ce qui est magnifique, c'est que quand cet homme invoquait mon nom, ce qui apparaissait, c'était le feu. Donc sur la table, il y a peut-être l'onction. Ensuite, ce qui est apparu, c'est l'homme blanc avec la couronne d'épines. Donc sur la table, ce qu'on mange là, on mange un homme. C'est à cause de ce qu'on mange un homme qui avait une couronne d'épines que les adversaires ne peuvent pas nous manger. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que pour te manger, il faut qu'il soit éligible à la table en question. Or, il a déjà mangé autre chose. C'était peut-être un homme, mais c'était un homme qui n'a pas le pouvoir de sauver, qui n'a pas le pouvoir de protéger, qui n'a pas un sang mystique, qui n'a pas un sang qui peut changer le destin de ton sang. Alléluia.
Ça veut dire que quand vous êtes devant la table, ces gens-là peuvent invoquer vos noms. Ce qu'ils voient, c'est le miracle qu'il y a devant la table. Ces gens-là peuvent appeler vos noms. Ce qu'ils voient, c'est la puissance qu'il y a devant la table. Ils peuvent dire des incantations sur ton nom. Ce qu'il va voir, c'est la puissance qu'il y a sur la table. Tu dresses devant moi une table. Ça veut dire que, en fait, ils ne pourront que constater, que voir de loin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu le pouvoir de traverser la table pour t'atteindre. C'est impossible. Alléluia. Parce que ce n'est pas une table naturelle. Ce n'est pas une table naturelle. Et même si vous devez arriver à un stade où il faut vous confronter comme ça, vous ne pouvez pas être atteint. Vous ne pouvez pas mourir. Pourquoi? Parce que vous avez mangé quelque chose qui fait qu'on ne peut pas vous tuer. Vous avez déjà consommé quelque chose qui fait que vous êtes indestructible. Vous n'êtes pas comestible. Je vais vous dire ça différemment. Jésus-Christ s'est fait comestible pour que toi, tu ne sois pas comestible. Qu'est-ce que ça insinue? Ça insinue que les sorciers ne peuvent pas te manger. Donc les histoires de oui, oh, non, voilà, non, ils ont essayé. Hein, je sens que là, on me mange. Je pars. C'est pas possible. Ce matin, je veux que notre mentalité change. Si tu crois que tu es comestible, mon frère, ils vont te croquer jusqu'au cartilage et les os aussi. Mais si tu comprends que tu n'es pas comestible, personne ne peut te croquer, personne ne peut te déchiqueter, personne ne peut rien te faire. Parce qu'il a déjà dressé une table en face de tes adversaires. Et tu n'es pas resté à contempler la table, mais tu as aussi mangé les mets qu'il a posés sur la table spécialement pour toi. Nous échouons nos combats parce que avant d'aller combattre, nous ne mangeons pas. Jésus-Christ devait aller combattre le combat de la croix. Mais avant, il a mangé. Alléluia. Avant, il a mangé quelque chose. Alléluia. Amen. Ça veut donc dire que tu dois prendre conscience que ce que tu manges là, ce n'est pas un jeu. Ça veut donc dire que ce qu'il a posé sur la table, c'est en fonction de qui tu es, de ce que tu dois affronter. Je vous ai dit que c'était devant vous qui dressait la table, non? Ça veut dire qu'il te dit que si tu es un guerrier pour dévoiler les œuvres mystiques de l'enfer, il va te dire que toi, tu dois manger ça. Alléluia. Quand tu manges ça, ta puissance se décuple. Ça déclenche l'onction en question en toi. Alléluia. Si toi, tu es un homme d'affaires et que Dieu va t'envoyer là-bas, quand il te met devant la table, il va dire ça, c'est pour les hommes d'affaires. Quand ils mangent ça, il n'y a aucun ennemi dans le milieu des affaires qui puisse leur résister. Il faut qu'on nous le dise. Alléluia. Il faut qu'on nous le dise. Ils ont tous dit, faites ceci en mémoire de moi. Et chacun avait son couloir. Alléluia. Chacun avait son couloir, la capacité que Dieu lui avait mis. Mais chacun a mangé la table. Pas pour accomplir les mêmes œuvres, mais pour accomplir les œuvres selon leur appel. Selon son appel. Alléluia. Quand tu vas t'approcher ce matin de la table, rentre à l'intérieur de toi. Seigneur, moi je suis qui? Je suis quoi? Tu me vois où? Tu m'attends où? Et quand je vais m'approcher de la table, Seigneur, si je suis une femme d'affaires, si je suis un homme d'affaires, Seigneur, laisse que ce que je vais manger sur la table décuple en moi la chose qui va me permettre de prospérer dans ce à quoi tu m'as appelé. Alléluia. Si moi tu m'as oint pour la délivrance de plusieurs, quand je vais m'approcher de la table, laisse que la puissance qu'il y a dans la table et qui touche ceux qui ont été appelés pour confronter les démons se décuple en moi. Alléluia.
Vous ne pouvez plus venir prendre la table comme des profanes. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous approcher de la table comme si... En fait, ce qu'on mange là, ce n'est pas le jus de raisin que tu bois. Ce n'est pas le pain que tu manges. Je vais te dire ce que tu manges. Et qui fait que... tu ne peux pas être touché. Tu manges exactement ce que les enfants d'Israël ont mangé en Égypte. Alléluia. Les Égyptiens, leurs adversaires, étaient en face d'eux. Il y avait un combat. Et vous comprenez bien que ce n'était pas un combat comme les autres. Alléluia. Vous comprenez bien que c'était Dieu contre Dieu. Alléluia. Les divinités d'Égypte contre Dieu, Yahvé, le Dieu des Juifs. C'était ça le véritable combat. Ce n'est pas les Juifs et puis les Égyptiens. Ce n'était pas ça. C'était les dieux égyptiens contre le Dieu véritable. C'est à cause de ça que Dieu utilise tout ce qui représentait leur Dieu pour leur faire du mal. Les sauterelles, les serpents, leur Nil et plein d'autres choses. Alléluia. Et ce jour-là, ce qui se produit, c'est que Dieu dit à Moïse que la nuit là, vous allez faire quelque chose. Vous allez toucher le sang, être en contact avec le sang et manger la chair. Parce que quand on dit, oui, tu es un agneau, mettez sur les portes et les linteaux, c'est trop gentil. Vous ne comprenez pas la dimension dans laquelle Dieu veut vous emmener. Il dit, il faut que tu arrives à plonger tes mains dans le sang. Parce que quand tu tues l'agneau, le sang là va gicler. Alléluia. Et quand tu dois mettre le sang sur les portes, toi-même tu es une porte. Alléluia. Toi-même tu es une porte. Quand le Saint-Esprit rentre en toi, il fait comment? Ou bien Jésus lui-même, voici je frappe à la porte de ton cœur. Ça veut dire que toi-même tu es une porte. Il dit de prendre le sang et de mettre sur la porte que tu es. Ensuite, il dit de manger la chair. Parce qu'il y a des esprits qui ne peuvent plus toucher ceux qui ont touché le sang et qui ont mangé la chair. De l'agneau, je précise, de l'agneau de Dieu. Parce que ceux qui mangent le sang, qui boivent le sang et mangent la chair des êtres humains ne sont pas plus forts que toi qui as bu le sang de l'agneau et mangé la chair de l'agneau. Si tu crois que ta porte de sortie est de faire comme les autres qui mangent et qui boivent le sang humain et la chair humaine, et que c'est ça qui va te rendre fort, tu trouveras toujours plus fort que toi dans ces choses-là. Mais si tu acceptes de manger le corps de Jésus et de boire le sang de Jésus, il n'y a aucun esprit démoniaque, il n'y a aucun esprit humain, il n'y a aucun occultiste, aucun sorcier, aucun magicien, aucun féticheur qui puisse te manger parce que tu as déjà mangé quelque chose qui te rend incomestible. Je parle du sang et du corps. Les chrétiens doivent arrêter de marcher dans cette dimension charnelle, naturelle. Dès que tu es chrétien, ça veut dire que tu es éligible à la table. Dès que tu as dit oui à Jésus, ça veut dire que tu dois passer par la table. Parce que la première chose qu'il fait, c'est de te rendre indestructible. Pourquoi? Parce que ce monde a reçu la mission d'écraser tous ceux qui se sont connectés à Jésus.
tu ne te connectes pas à lui par le corps et par le sang, comment cette parole pourrait-elle s'accomplir? Ils boiront des breuvages mortels, mais ceci ne leur ferait rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà bu un breuvage qui neutralise tous les breuvages mortels. Alléluia. Ils ont déjà bu un breuvage. Vous avez déjà bu un breuvage qui neutralise. Ces gens sont rentrés en contact avec le sang. Alléluia. Et ils ont mangé la chair. Et la nuit, quand l'esprit de mort qui venait pour tuer est passé, il ne pouvait pas toucher les enfants d'Israël. Parce qu'ils étaient déjà en contact avec le sang et la chair de l'agneau. Et tous ceux qui pourtant faisaient des pratiques maléfiques, j'entends par là les Égyptiens, ils ont tous été touchés par cet esprit de mort. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui peut te délivrer? Ou j'allais plutôt dire, qu'est-ce qui peut t'effrayer quand tu es en face de la table? Qu'est-ce qui peut t'effrayer quand la table est déjà dressée? La seule chose qui puisse t'empêcher de manger à la table, c'est toi-même. La seule personne qui puisse t'empêcher de manger à la table, c'est toi-même. C'est toi-même. Mais dis au nom de Jésus, je ne serai pas un obstacle à la table. Je ne serai pas un obstacle à la table. Je ne serai pas un obstacle à la table. J'irai à cette table. Je mangerai les mets que Dieu a prévus pour le type de personne que je suis. Alléluia. Alléluia. Ils ont peut-être voulu te manger. Peut-être qu'ils ont même commencé et que tu sens ses effets. Mais quand tu vas t'approcher de la table ce matin, je t'en prie, il faut que ta foi augmente. Il faut mettre ta foi à un haut niveau. Tu ne viens pas manger le pain, s'il te plaît. Ce n'est pas le jus de raisin que tu viens manger, que tu viens boire. Seigneur, je viens boire ton sang. Je viens manger ta chair. Parce que je veux voir quelque chose de vrai. Je veux vivre quelque chose de puissant. Je veux que ta chair et ton sang travaillent à l'intérieur de moi. Seigneur, je veux que ta chair et ton sang affectent les éléments dans mon corps, affectent les organes de mon corps, affectent non seulement mon corps, mais aussi mon esprit. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Seigneur, tu n'as pas dressé en vain. Tu dresses parce que tu sais qu'il y aura forcément le combat. C'est pour ça que les adversaires sont déjà en face. Alléluia. Ils dressent en face des adversaires. C'est pour te dire, mange. Ce n'est pas un repas qu'on mange en prenant tout son temps. C'est un repas qu'on mange parce qu'il faut aller affronter les adversaires. Si tu ne les affrontes pas, qui va les faire pour toi? Jésus a mangé parce qu'il devait affronter la mort. Jésus a mangé parce qu'il le veuille ou pas, qu'il le voulait ou pas. Il a fini par aller affronter Goliath. Il fallait qu'il aille sur le mont Golgotha. Il fallait qu'il aille récupérer nos vies. Il fallait qu'il aille délivrer nos familles. Il fallait qu'il aille délivrer nos nations. Il fallait qu'il aille délivrer ma richesse. Délivrer mon utérus qui a été enfermé. Délivrer l'alliance, mon alliance de mariage qui a été enterrée. Il fallait qu'il aille sortir mes enfants de la débauche, de la drogue. Il fallait qu'il aille confronter la laïcité. Il fallait qu'il aille. Mais avant ça, il savait qu'il fallait manger la nuit. Il fallait manger. Tu ne peux pas manger en prenant ton temps parce que les adversaires n'ont pas de temps de pause. Ils ne respectent rien.
c'est fini. Jésus est allé ouvrir le combat et le clôturer. Alléluia. Il a ouvert. Il a écrasé la tête de Goliath. Il est rentré en enfer. Il a pris les clés de la mort. Alléluia. Et maintenant, il dit, vous aurez toujours des combats, mais vous serez victorieux. Il ne nous appelle pas vainqueurs. Il nous appelle plus que vainqueurs. Parce que le combat a été gagné d'avance. Jésus était une prophétie de ce que, quels que soient les adversaires que nous aurons, quels que soient les combats que nous allons faire, quels que soient les hommes et les femmes, les esprits démoniaques, les alliances de l'enfer qui pourraient se lever contre nous, oh, nous serons toujours et à jamais, non pas vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Il parle, il dit à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Ça veut dire que celui-là, c'est toi. Il y a un vainqueur et c'est toi. Il y a un vainqueur et c'est toi. Et c'est le sang et le corps qui te rendent plus que vainqueur. Qui t'a menti? Qui t'a menti? Il se lève pour t'effrayer. Tu sors d'un problème. Un autre arrive. Tu sors d'un problème, un autre arrive. Tu essaies d'avancer, un autre arrive. Mais regarde ta vie. Depuis que les difficultés ont commencé jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu es mort? 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 Est-ce qu'ils ont réussi à t'enterrer? Est-ce qu'ils ont réussi à t'enterrer? Est-ce qu'ils ont réussi à t'empêcher de vivre, de devenir? Voici, je vous ai donné le pouvoir de devenir. Je vous ai donné le pouvoir de devenir. Je vous ai donné le pouvoir de devenir. Je t'ai donné le pouvoir de devenir. Je t'ai donné le pouvoir de devenir. Je t'ai donné le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir est ton partage. Le pouvoir de devenir est ton partage. Depuis qu'ils te combattent, oh mon Dieu, depuis qu'ils ont dit des choses contre toi, depuis qu'ils sont allés faire des alliances maléfiques, est-ce qu'ils ont réussi? Est-ce qu'ils ont réussi? Ils n'ont pas réussi. Tu as le pouvoir de devenir parce que tu as mangé le corps et tu as bu le sang de Jésus. Ils ne pourront pas t'arrêter. Quand ils viennent par la gauche, là-bas ils voient le visage de Christ. Quand ils viennent à droite, ils voient le visage de Christ. Quand ils viennent derrière, ils voient la croix qu'il a portée. Quand ils viennent devant, ils voient la couronne d'épines qu'il a portée. My God, ils ne réussiront pas. Ils ne vont pas réussir. Ils ne vont pas réussir. Ils ne vont pas réussir. Je parle de personnes indestructibles. Je ne parle pas des personnes ordinaires. Tu n'es pas ordinaire. À celui qui vaincra. Le celui-là, il existe. Le bon berger le connaît. Le celui-là, ce n'est pas l'autre, non, c'est toi. Le celui-là, c'est toi. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra veut dire que il y a celui, c'est quelqu'un, désigne quelqu'un. Et puis il dit vaincra. Vaincra là n'est pas conjugué au passé, c'est au futur. Ça veut donc dire que toi tu vas vaincre. Ton fils après tu vas vaincre. Ta petite fille après tu vas vaincre. Ton arrière-petite fille après tu vas vaincre. Ta génération, ta descendance va vaincre. C'est au futur. Chaque jour qui passera, ce sera toujours vaincra. Vaincra. Oh, si ta mère a échoué, toi quand tu arrives à affronter cet esprit-là, il a dit à celui qui vaincra. Il a dit à celui qui vaincra. Cette parole s'accomplira jusqu'à ce que Dieu trouve un celui qui réussit à vaincre. C'est le corps, c'est le sang qui te rend capable de vaincre. C'est le corps, c'est le sang qui te rend capable
capable de vaincre. Pendant que je parle, je sais qu'il y a des personnes qui sont élevées spirituellement, qui sont déjà touchées. Je vois qu'il y a des yeux qui sont déjà ouverts. Hey, hey, hey. Il a dit à celui qui vaincra, oh, je ne m'approche pas du corps, je ne m'approche pas du sang comme un profane. Il y a la vie dans le sang. Ils ne peuvent pas vous tuer. Parce qu'une fois que vous avez consommé le sang de Jésus, c'est fini. Il y a la vie. Donc quand ils envoient la mort, vous ne pouvez pas mourir puisque vous êtes déjà rempli de vie. Vous ne mangez pas un corps mort. Vous mangez un corps vivant. Le corps de Jésus a été enterré, mais il est revenu sans jamais avoir senti, vécu la putréfaction. Alléluia. Ça veut dire que quand tu consommes le corps de Jésus, il n'y a rien de nuisible pour toi. Dans le corps de Jésus et dans le sang de Jésus. Dans le corps de Jésus et le sang de Jésus sont nuisibles à tous ceux qui portent la mort. Tous ceux qui portent la mort en toi, quand tu avales le corps et que tu avales le sang, ça rentre. Le corps et le sang de Jésus ont la vision. Ils voient, ils vont dans ton corps. Ils commencent à marcher, Ils cherchent les cellules cancérigènes. Ils cherchent les cellules qui ont la maladie. Ils cherchent les cellules qui ont la malédiction. Ils cherchent les cellules qui ne portent pas la vie. Et là, dès qu'ils les touchent, oh, la mort est terrassée. Dès qu'ils les touche, la vie revient, la vie revient. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Apportez la table. Shemane ya mama fekete, ikendere sokoto la mama fekete, hena mama Shema, 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 ya. Shema, 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 yeah. Shema, 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 yeah. Shema, 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 yeah. Il y a une puissance dans le corps de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une onction dans le sang, 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 yeah, 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 yeah. Il y a une puissance dans le sang, dans le sang, dans le corps, dans le corps, dans le corps, qui te rend plus que vainqueur, yeah, qui te rend plus que vainqueur, yeah. Ce n'est pas un plat, ce n'est pas une table naturelle, yeah. Ce n'est pas une table naturelle. Ce n'est pas une table naturelle. Ce n'est pas une table naturelle. Tu ne dois pas t'approcher de la table comme un profane. Monte à un autre niveau. Monte, 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 monte. Monte, 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 monte. Monte, monte. Monte. Ça va te rendre indestructible. Maya, 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 Maya. Il y a la puissance dans le sang. Shama. Shama, Shama. Shama, Shama. Oh, 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 oh. Hey. Je vais expliquer quelque chose. Quand il dit, tu dresses devant moi une table, ça veut dire que la table aussi a le pouvoir de te reconnaître. Quand tu es illégitime, la table te rejette, la table te repousse. Mais quand tu es sélectionné,
la table t'accepte. Quand c'est un adversaire, il dit, tu dresses devant moi une table. C'est pour toi que la table est dressée. Donc tes adversaires ne peuvent pas s'approcher de cette table. Tous ceux qui te combattent ne peuvent pas s'approcher de cette table. Parce que la table reconnaît celui pour qui elle a été dressée. Quand il dit, faites ceci en mémoire de moi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui rappelle à ta mémoire que cette table t'appartient, mais la table aussi a une mémoire. Elle se souvient pour qui elle a été dressée. Le corps et le sang se souviennent pour qui ils ont été donnés, pour qui ils ont coulé, pour qui ils ont été flagellés. Tu vas avancer. Peut-être qu'il y a des alliances maléfiques dans ta vie, comme elles sont illégales, la table va les neutraliser, la table va les rejeter, disant que non, tu ne peux pas perdurer dans la vie de cette femme, dans la vie de cet homme, dans la vie de cette jeune femme, de ce jeune homme, parce que tu es illégal, tu n'es pas légitime, tu n'es pas éligible à la table. Venez exposer tout ce qui n'est pas légal en vous devant la table. Providence, 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 une fois d'un an.